Bon dimanche à tous. Bienvenue à l'église La Vie Comblée encore en ce dimanche. Nous sommes heureux de nous retrouver encore avec vous aujourd'hui ici pour un moment de réjouissance. Nous sommes ici pour un moment de réjouissance dans la présence de celui qui peut tout pour nos vies, de celui qui a nos vies entre ses mains. Alors on met de côté nos soucis, nos problèmes de la semaine et on se focalise sur une personne, c'est Jésus que nous allons élever aujourd'hui. Amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, L'Éternel marche devant nous et lorsque lui est devant nous, aucun ennemi ne tient devant nous. Aucune circonstance ne tient devant nous. Voilà pourquoi nous allons déclarer que si notre Dieu est pour nous, rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu admirable, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. C'est en ce Dieu que nous avons cru. C'est en ce Dieu seul que nous avons cru, le Dieu des miracles. Celui qui transforma l'eau en vin. Gloire, gloire. Dieu était là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Quand rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, il n'y a aucune situation compliquée qui subsiste. Il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le nom qu'il a reçu. C'est le nom qu'il a reçu, ce nom qui fait trembler l'enfer. Le nom de Jésus. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes ont la mort et le péché.
élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Élevez. Laissons entrer l'Éternel. Laissons entrer. Créons de l'espace. Laissons l'Éternel agir. Invitons l'Éternel à agir dans nos vies. Invitons-le. Invitons-le. C'est toi, Seigneur, que nous attendons. C'est toi que ton peuple veut voir en ce jour. C'est toi, Éternel, que nous voulons toucher. C'est toi que nous voulons élever aujourd'hui. Élever le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Aujourd'hui, la vie comblée élève le nom de Jésus. Aujourd'hui, la vie comblée n'élève aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous chantons Alléluia. Moi, je crois en ce que la Bible me dit. Je crois tout ce que la Bible me dit. Et la Bible me dit une chose, que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mon désir, le désir de cette équipe, de toutes ces personnes qui sont organisées pour que nous soyons ici aujourd'hui, c'est que ce lieu soit transformé en un lieu où une louange monte afin que le Seigneur descende. Seigneur, c'est ce que nous voulons, éternel mon Dieu, ici. Que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent pour élever celui pour qui nous nous sommes réunis. Celui qui nous a invités en ce lieu, celui qui nous a conduits ici. Seigneur, c'est toi. C'est toi. C'est à toi que revient de droit, éternel mon Dieu, nos louanges, notre adoration. C'est à toi, éternel mon Dieu, à toi seul. Tu es le seul digne, Seigneur, toi seul mérite, éternel mon Dieu, que nous t'élevions, toi seul mérite. Seigneur, ce peuple, éternel mon Dieu, vient te faire de la place. Seigneur, ce peuple vient élever, éternel mon Dieu, ses linteaux, s'élever, te faire la place, éternel mon Dieu, pour que toi tu agisses. Seigneur mon Dieu, s'il n'y avait pas assez de place dans la vie de quelqu'un hier, éternel mon Dieu, aujourd'hui il y en a pour toi.
Seigneur, si quelqu'un n'avait pas suffisamment d'espace pour toi, éternel mon Dieu, je vois des vies changer, des vies transformées, des personnes, éternel mon Dieu, qui font de la place pour Dieu, pour un Dieu grand, des gens qui font de la place pour un Dieu glorieux, pour un Dieu puissant. Seigneur, si nos portes étaient petites hier, Seigneur mon Dieu, nous les élevons, nous les agrandissons, parce que celui à qui nous nous attendons est grand, celui à qui nous nous attendons est puissant, il est capable. Seigneur, que nos vies, éternel mon Dieu, soient le lieu, éternel mon Dieu, où tu manifestes ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Comment tu l'oses? Toi que nous voulons, Seigneur. Toi, Seigneur, toi. Oh là, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, éternel mon Dieu, plus de toi. Plus de toi. Je vois quelqu'un se rire de son problème. Je vois quelqu'un commencer à se rire, même à se réjouir des problèmes qu'il a, parce que les problèmes qu'il a sont l'opportunité pour le Seigneur de se manifester dans sa vie. Je vois quelqu'un arrêter d'avoir peur. Je vois quelqu'un arrêter de s'inquiéter. Quelqu'un qui se réjouit lorsqu'un obstacle se présente devant lui. Parce que la Bible me dit: qui es-tu, haute montagne? Tu seras ébranlé. Parce que lorsque l'Éternel est au-devant de nous, il n'y a aucun ennemi qui tient. Merci Seigneur pour les situations difficiles que tu as mises autour de moi. Seigneur, je sais que je verrai ta main. Je te verrai à l'œuvre, je te verrai à l'œuvre, je te verrai à l'œuvre dans cette église, dans cette ville. Alléluia, 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 J'aimerais que nous la chantions ensemble comme le témoignage de notre foi, de notre confiance en Dieu. Seigneur, nous crions Alléluia. En dépit des circonstances, éternel mon Dieu, nous crions Alléluia. En dépit des combats, éternel, Alléluia. Le matin, Alléluia. À midi, Alléluia. Le soir, Alléluia. Gloire à notre Dieu. En toutes circonstances, gloire à notre Dieu. Situation favorable, Seigneur, dans l'abondance, gloire à notre Dieu. Dans la disette, gloire à notre Dieu. Dans le manque, gloire à notre Dieu. Seigneur mon Dieu, dans la prospérité, gloire à notre Dieu. En toutes circonstances, éternel mon Dieu, gloire à notre Dieu. Gloire à toi le seul, le véritable Dieu. À toi le seul, le véritable Dieu. Ton peuple crie Alléluia. Ton peuple crie Alléluia.
Restons dans cette atmosphère d'adoration. On va procéder à la Sainte Seine, le repas du Seigneur, qui est également un acte public d'adoration. Ce matin, ce que j'ai à cœur, c'est que pendant ce temps du repas du Seigneur, que nous allons nous rappeler que nous allions à la rencontre de Jésus. Présentement, on est en préparation pour Noël. Pourquoi pas se préparer tout de suite et aller à la rencontre de Jésus ce matin? Parce que vous savez, oui, on célèbre la naissance de Jésus. Mais nous, on a le privilège que quand on entend naissance de Jésus, on voit ensevelissement et on voit résurrection. Amen. Amen. C'est plus qu'un petit enfant. C'est plus que la naissance. Parce qu'on a eu le privilège de recevoir la vie par sa résurrection. Donc, ce matin, prenons ce temps. Vous pouvez vous asseoir pour recevoir la Sainte Seine, si vous désirez. Vous savez, c'est dit dans Luc que Siméon, avant de mourir, il attendait de voir le consolateur d'Israël. Anne, la prophétesse, 84 ans, elle allait tous les jours au temple parce qu'elle parlait, c'est dit qu'elle parlait de Jésus le libérateur. Mais nous, on a le privilège de le voir en nous à tous les jours. Eux, ils allaient au temple, Siméon, il attendait, mais on n'a plus besoin d'attendre le retour. Sa venue, c'est-à-dire, sa venue, on attend son retour. Wow! Wow! On n'a plus besoin. Il est venu. Il est venu nous sauver. Nous sauver, ça veut dire sauver quelqu'un de la perte, de la destruction. Il est venu nous sauver. Donc, ce matin, on va se rappeler ce grand geste, le plus grand geste de l'humanité. Mais nous allons prendre un temps. Un temps. Il est venu nous sauver, mais comment pouvons-nous sauver Noël? Quelle est notre part à nous? Pouvons-nous sauver Noël? Oui. En allant à la rencontre de Jésus et en donnant l'opportunité aux autres de le rencontrer également. Donc, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-il pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. » Et c'est qui le pain? Notre pain de vie, c'est Jésus. Nous qui sommes plusieurs, on est plusieurs ici ce matin, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, venons dans l'unité ce matin. Mais le premier aspect, vous savez, on a été sauvés parce que la relation a été reprise entre Dieu et les hommes. Et tout est relationnel dans la Bible. Et on va regarder ce matin, avant de prendre les éléments, on va prendre un temps pour regarder notre relation à l'horizontale avec les autres, avec soi-même aussi, et notre relation avec Dieu à la verticale. Donc, prenons quelques secondes ce matin, allez à la rencontre de Jésus et demandez-vous et regardez Jésus dans ce temps de rencontre et demandez-vous, puisqu'il m'a pardonné, à qui dois-je pardonner? Ça peut être pardonner quelqu'un, mais ça peut être vous pardonner vous-même. Il est venu nous sauver pour ça. Donc, prenez un temps, prenons quelques secondes pour aller à sa rencontre. Il nous invite à sa table ce matin. Imaginez-vous, là, vous rentrez, là, et il vous invite à sa table, puis il dit, « Assis-toi. »
Assis-toi, Paul. Assis-toi, Pierre. Assis-toi, Ginette. Assis-toi, Céline, avec moi. Puis examinons qu'est-ce qu'on a à reconnaître. Et regardons Jésus face à face. Et disons-lui que nous sommes capables de pardonner tout comme nous avons été pardonnés. Prenons quelques secondes. Nous venons à tes pieds, à tes pieds, Jésus, ce matin, tout comme Marie l'a fait. Oh, alléluia. On choisit la bonne part ce matin. On va à ta rencontre. Et la deuxième partie de cette rencontre est notre relation avec lui. Il habite en nous, mais est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on est conscient de sa présence? Allons-nous à sa rencontre ce matin? Qu'est-ce que je vous exhorte à faire? Si allez à sa rencontre, allez chercher votre guérison. Allez à sa rencontre, allez chercher votre délivrance. Allez à sa rencontre, vous trouverez la paix. Allez à sa rencontre, vous trouverez la joie. Qui cherche, trouve. Mais il faut chercher la bonne place. Et pour ça, on doit aller à la rencontre de Jésus. Prenons quelques instants. Quelles sont nos priorités en ce temps-ci? Aller à la course folle des cadeaux ou à la course folle du plus grand cadeau, celui de Jésus dans nos vies. Prenons quelques secondes pour réfléchir à notre relation avec lui. Et l'apôtre Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, c'est ça la coupe de bénédiction, le rompit. Prenez et mangez. » Donc, vous pouvez prendre l'élément, le premier élément qui est le pain, la petite pellicule sur le dessus. Faites attention. Ce pain qui a été rompu, il a subi tout ce que nous, on aurait dû subir. Et c'est lui. Et ce pain représente les meurtrissures. Et les meurtrissures représentent la guérison pour nous par ces meurtrissures. Prenez et mangez. Le deuxième élément que nous allons prendre est celui qui représente le sang de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Le sang, la rédemption, la rémission. Si Satan vient vous dire que vous êtes encore des pécheurs, il est menteur. Je vous le dis, il est menteur. La rémission ne fait pas côté, elle efface. Il efface les péchés. Amen. Amen. Donc, cette nouvelle alliance qui est meilleure, parce qu'on peut aller à la rencontre de Jésus. Donc, en mémoire de ce sang, prenons et buvons. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire représente le passé, représente le présent, parce qu'on est constamment, on doit être constamment à la rencontre de Jésus et à venir également. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont sans espoir. Il est l'espérance. Il est venu. Donc, merci, merci Jésus. Jésus, on a chanté Alléluia. Et Alléluia veut dire qu'il en soit ainsi, qu'il en soit fait selon ta parole. Donc, quand on chante Alléluia, on te chante, on élève nos louanges, nous te disons qu'il en soit fait selon ta parole, qu'il en soit fait ainsi. Merci d'être là. Merci de nous permettre de revenir constamment à toi, de venir te rencontrer à chaque jour. Et qu'à chaque fois que quelqu'un nous voit, qu'il puisse te rencontrer à travers nous. C'est ma prière ce matin pour moi et pour toute l'Assemblée. Amen. 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 Merci. Merci, Luc. Merci. Ah, c'est bon, ce temps-là, hein? Vous savez, on peut venir à la rencontre de Jésus. Pas peu, on doit venir à la rencontre à chaque jour. N'oubliez jamais qu'il est toujours au rendez-vous. Moi, il n'a jamais manqué de rendez-vous. Hein? Il n'a jamais cancellé ses rendez-vous. Moi, je les cancelle souvent, malheureusement. Ne cancellez pas les rendez-vous de Jésus. Il y a bien d'autres rendez-vous qu'on peut canceller pour lui. Donc, petite exhortation personnelle. On passe maintenant aux annonces. Hein? Qui aime les annonces? Oui, je le sais, vous attendiez ça. Oui, vous êtes heureux, je vous vois. Et donc, je vais partager votre bonheur ce matin. Je vais l'augmenter même. Donc, premièrement, on veut souhaiter la bienvenue à tous ici ce matin. Et s'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, on est vraiment heureux de vous accueillir. On vous accueille avec amour. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous. N'hésitez pas, il y a une table d'information. Si vous avez des questions, allez à la table. On va répondre à vos questions. On va vous présenter certaines personnes s'il y a lieu, tout dépendant des questions que vous avez. Mais on est là pour vous et on est vraiment heureux de vous avoir avec nous. L'autre, on passe à l'annonce des paniers de Noël. Je veux tout simplement remercier, je n'irai pas dans les statistiques ce matin, donc simplement, mais particulièrement, remercier tous les gens d'avoir participé en donnant ou en apportant des denrées. Un gros merci. Sans vous, ce projet était impossible. Mais avec vous, il a été rendu possible. Donc, amen. Donc, un gros merci du fond du cœur de la part de vos pasteurs également. Je sais qu'ils sont vraiment ravis de ça. Aussi, projet sans-abri que Karine nous a présenté la semaine dernière. Désolée, j'ai pas le même manteau, j'ai pas la tuque, je suis pas très théâtrale, voyez-vous. Mais j'ai pensé à la chaleur quand même. Donc, projet sans-abri. On vous rappelle que vous pouvez apporter des articles d'hiver pour les personnes sans abri. C'est un projet qui est fait en collaboration avec l'organisme communautaire La Piaule. Donc, vous avez jusqu'au 8 janvier pour apporter pour apporter de la chaleur, mais dans le vrai sens du mot aussi, apporter de la chaleur à ces personnes-là. Et automatiquement, cette chaleur-là, on apporte Jésus. On apporte Jésus. C'est une façon pour nous de faire rencontrer Jésus. Il y a différentes façons de faire rencontrer Jésus aux personnes, et c'est une façon pour nous. L'autre annonce, activité spéciale de Noël pour la jeunesse. OK, y a-t-il de la jeunesse ici? Oui, OK. Bon, la jeunesse, soirée de Noël, jeux et activités en groupe pour célébrer Noël ensemble. Vendredi 16 décembre. De 19h à 21h sur le boulevard Lemire, à nos bureaux du boulevard Lemire. Donc, venez vous amuser ensemble, avoir un bon temps de fraternité, célébrer Noël. Ensuite, prenez note. On va le répéter, mais prenez note. L'horaire des fêtes. OK? Donc, dimanche prochain, j'ai déjà vendu vendredi prochain. Dimanche prochain, le 18 décembre, c'est le spécial de Noël. C'est ici seulement.
J'évite maintenant de dire présentiel, je ne suis plus capable de dire ça. Ah, il faut être présent, OK? Il faut être présent. Et ça ne sera pas en ligne, OK? Donc, et ça ne sera pas revu non plus plus tard. Important, on veut de l'atmosphère, on veut célébrer ensemble. Soyez présents. 25 décembre, congé pour tout le monde. OK? Congé pourquoi? Pour célébrer en famille. Passez du temps avec votre famille. Donc, pas de service le 25 décembre. Et ensuite, 1er janvier, service. Il n'y a pas de présence ici, le 1er. Donc, c'est facile. Service en ligne seulement, YouTube et Facebook. Donc, en présence seulement, pas de service, puis en ligne seulement. Retenez ça. Présence, 0, en ligne. OK? Donc, on va inviter les enfants à aller à leur classe. Ils sont toujours heureux d'aller à leur classe. Donc, on va les laisser bénéficier de ce bonheur-là et préparer le beau spectacle parce qu'on va tout être, quoi? Présent dimanche prochain. OK? Et je termine par les offrandes. Donc, si vous avez à cœur d'investir dans le royaume de Dieu, d'investir afin que l'on puisse nous vraiment continuer l'œuvre que Dieu nous a donnée en tant que vision et mission. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire directement sur notre site Internet et vous pouvez soit le faire également avec une enveloppe que vous pouvez demander. Donc, ici, il y en a aussi à la table d'information. Vous pouvez donner donc votre offrande et vraiment identifier. Si vous voulez un reçu, identifiez bien votre nom, votre adresse. Ça facilite beaucoup la tâche aux gens. Et pour les gens aussi, lorsque j'ai souhaité la bienvenue, n'hésitez pas à remplir la carte connexion. Donc, ça nous fera un plaisir de vous envoyer un courriel pour vous saluer et pour nous présenter davantage également. Donc, n'hésitez pas à utiliser la carte connexion ainsi que faire l'offrande pour l'œuvre de Dieu. C'est à vous, Pasteur Ken. Yes, merci. Oui. On a déjà eu un très bon temps ce matin ensemble, au niveau de la louange, au niveau même de l'exhortation pour le repas du Seigneur. Puis, pour la semaine prochaine, j'ai participé j'étais présent, je n'ai pas participé, j'étais présent lorsque les enfants ont pratiqué pour le spectacle qu'ils vont vous faire la semaine prochaine. Et je peux vous dire qu'ils ont travaillé fort. Okay? Ils ont travaillé fort, donc ils sont prêts et vous ne voulez pas manquer ça. Est-ce que les gens qui sont prêts à recevoir la parole ce matin? Et je ne sais pas si on a parlé ensemble. Hein? Est-ce qu'on a discuté ensemble du message de ce matin? Non? OK. Parce que le titre de mon message ce matin, c'est « À la rencontre de Jésus ». OK? À la rencontre de Jésus. Et j'aime quand le Seigneur travaille de cette façon. Et dans ces moments-là, autant lorsqu'on parle de la louange qui va dans cette direction, autant l'exhortation au début, je vous exhorte vraiment à ouvrir non seulement vos oreilles naturelles, mais vos oreilles spirituelles également, parce que je pense qu'il y a quelque chose à saisir ce matin. Amen. Et bien entendu, avec le temps des fêtes et Noël qui approche, pour moi, ça allait de soi de parler de Jésus. Et aujourd'hui, même si on approche Noël, bien évidemment, je voulais me baser sur un passage qui prend place davantage à la fête de Pâques. Okay? Mais vous allez comprendre, vous allez comprendre lorsqu'on va lire ça ensemble. C'est quand même un assez long passage, donc je vous invite vraiment à être attentif. Mais je trouve que tout le passage est important de manière à mettre la place, mettre la table pour ce qu'on veut partager et voir ensemble ce matin. Alors, vous êtes prêts?
Je vous invite à aller avec moi en Luc chapitre 24, si vous avez vos Bibles, Luc chapitre 24. Sinon, la grande majorité des versets qu'on va voir ensemble ce matin seront à l'écran. Donc, Luc chapitre 24, on va lire des versets 13 à 35. Okay? On va lire ensemble les versets 13 à 35. On va le lire d'un coup et ensuite on va revenir sur différents passages, différents extraits plutôt de ce passage-là pour les commenter et voir comment est-ce que ce passage nous exhorte et nous parle dans le thème de « À la rencontre de Jésus ». Alors allons-y. Ce passage débute comme suit. Il nous dit « Et voici ce même jour. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux furent empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Mais de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez si tristes? » L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » »« Mais quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, il poursuit en disant, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai pourtant que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés aussi au sépulcre et y ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence. » On ne sait pas trop si c'est un compliment ou une insulte. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Donc pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain qu'on a fait tout à l'heure. Et après avoir rendu grâce, il leur rompit et il leur donna. Alors qu'ils rompirent le pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » On va s'arrêter. À la rencontre de Jésus. Nous sommes à quelques jours de Noël dans cette période que l'on appelle l'Avent, du latin adventus, qui signifie arriver ou venu. C'est-à-dire que nous nous préparons, ou nous célébrons plutôt, nous commémorons l'arrivée, la venue de Jésus. L'arrivée du plus beau des cadeaux. Le cadeau qui a poussé des mages à traverser des kilomètres pour aller voir ce qui avait été promis.
Un cadeau qui, suite à l'appel des anges, a poussé des bergers à aller voir et suivre cette étoile. Le genre de cadeau que la Bible nous dit, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il est allé, ou plutôt celle-ci est allée voir sa parente Élisabeth, qui était elle également enceinte. Et la Bible nous dit que lorsque Marie, enceinte, a salué sa parente Élisabeth, l'enfant à l'intérieur d'elle a tressailli de joie et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est ce genre de cadeau que l'on parle. Imaginez le genre de cadeau sous votre sapin que vous ramassez et que tout d'un coup, juste en le prenant, avant même de le déballer, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ouh! Mais c'est ce genre de cadeau que Jésus-Christ est appelé à être. Le genre de cadeau qui non seulement nous remplit de son esprit, mais nous fait tressaillir de joie. Mais pourtant, malheureusement, ce qu'on voit de ces deux disciples, c'est que malgré le fait qu'ils marchaient avec Jésus, la parole nous dit qu'ils étaient pourtant tout tristes. Et je crois qu'à travers cette histoire, on peut trouver une analogie de notre marche parfois avec Jésus, où est-ce que, malgré le fait que l'on marche avec Jésus, non seulement on ne le reconnaît pas tout le temps, mais on marche d'une manière triste, contraire à ce que le Seigneur est supposé ou appelé à apporter dans nos vies. Une vie remplie de l'Esprit de Dieu et une vie remplie de joie. Il y a un chant de Noël qui dit d'ailleurs quoi? Joie dans le monde. Le Christ est né. Amen. Donc Noël devrait être une fête de joie. Et aller à la rencontre de Jésus devrait être aller à la rencontre de la joie, à la rencontre du Saint-Esprit. Le texte dans lequel ça se passe, ou le contexte, plutôt lorsque ça commence et ça dit « Voici ce même jour ». Okay? On parle de quel jour? On parle du jour où Jésus est ressuscité. Le jour où, quelques versets avant, on voit l'histoire des femmes, justement, qui se sont rendues au tombeau, où est-ce que Jésus avait été mis, et qui ont trouvé rien. Okay? Donc, Jésus n'était pas là. Donc, ce même jour, c'est là que l'histoire avec ses disciples, ces deux disciples, prend place. Qui sont ces deux disciples? On ne les connaît pas énormément. On sait qu'un d'eux s'appelle Cléophas ou Cléopas. Le nom de l'autre nous est inconnu, n'est pas dicté ici, même si certains ont certaines spéculations. Ils ne font pas partie des 12. On sait ça. Mais on sait qu'ils sont assez proches du cercle de Jésus, très fort probablement des 70 peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelques-uns d'entre nous se sont rendus au sépulcre. Okay? Donc, on sait que probablement qu'ils étaient assez proches de Pierre et de Jean qui, eux, se sont rendus au sépulcre. Amen? Donc, bref, tout ça pour dire que nous avons ici deux disciples assez proches de Jésus pour, en théorie, le reconnaître s'il vient les rejoindre sur le bord de la route. Mais ce n'est pas le cas. Et encore une fois, toutes sortes de raisons peut-être. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? C'est assez intéressant de voir les différentes théories par rapport à ça. Quelques-uns disent et avancent tout simplement que les disciples marchaient la tête en bas. Donc, ils n'ont pas levé les yeux et vu Jésus. D'autres que littéralement leur cœur était trop endurci pour voir Jésus. On penche davantage vers une espèce d'aveuglement spirituel, dans le sens où est-ce que c'est Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui a voulu les aveugler de manière à leur enseigner quelque chose. Mais même là, ça ne dit pas directement que le Seigneur les empêchait de le reconnaître. Ça nous dit simplement que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Même si on suspecte fortement que c'est quelque chose de spirituel. Mais peu importe, ils ont marché 60 stades. On parle d'à peu près 11 kilomètres. 11 kilomètres à côté
de leur maître sans le reconnaître. Et j'ose croire que peu importe la raison de cet aveuglement-là, je pense que ça nous enseigne une leçon que l'on peut tirer. C'est que leur aveuglement naturel était en fait qu'un reflet de leur aveuglement spirituel. Je m'explique. On dit souvent qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ma manière à moi, par exemple, Ken Mafou, de regarder le monde, je ne le vois pas et je ne l'analyse pas à 100% comme il est réellement. Je vois le monde à travers qui je suis, à travers mes expériences personnelles, à travers la manière dont j'ai été éduqué, à travers mes goûts, à travers mon tempérament, à travers les choses que la vie aura laissées dans moi. Et c'est là qu'on peut utiliser des termes comme des lunettes, des filtres, où chacun d'entre nous avons des filtres que l'on reconnaisse ou non, que l'on avoue ou non. Combien de fois vous pouvez être avec quelqu'un d'autre face à la même situation et vous regardez les mêmes éléments, la même situation, mais vous ne l'analysez pas de la même façon? Ça vous est déjà arrivé? Pourquoi? Parce que vous n'examinez pas les situations à 100% telles qu'elles sont, vous les examinez telles que vous êtes. Et c'est là où on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Les gens qui font toutes sortes de commentaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'analysent pas les faits. Ils parlent selon ce qu'ils sont, selon ce qu'ils ont à l'intérieur. Et spirituellement, c'est la même chose. Autant on peut aimer Dieu, autant on peut professer connaître Dieu. La réalité, c'est que l'on voit Dieu pas à 100% comme il est réellement. On voit Dieu comment? On approche Dieu de la manière où on l'a appris à le connaître. On approche Dieu selon les expériences qu'on a eues avec lui. Combien de dénominations on a dit qu'il y avait il y a quelques semaines? Je pense plus que 30 000 dénominations dans le monde. 30 000 personnes ou groupements de personnes qui approchent Dieu en pensant à 100% que eux, la manière dont ils approchent Dieu, c'est comme ça qu'il faut l'approcher. Donc, sur les 30 000, il y en a 29 000 et plus, 99 et quelques, là, qui ont tort. Où se pourrait-il qu'un peu comme l'histoire de l'éléphant, hein? Les aveugles et l'éléphant, vous avez entendu cette histoire-là? Les aveugles qui essaient de décrire un éléphant. Donc, je ne sais pas combien, 4 ou 5 aveugles qui essaient de décrire un éléphant. Mais le problème, c'est qu'un a la main sur sa trompe, l'autre a une main sur la queue, l'autre a une main sur une patte et tout ça, et tout le monde décrit quelque chose de différent. Mais ils sont tous en train de décrire, en fait, un éléphant. On se comprend? Et c'est là où, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on veut vraiment, et c'est ça la quête d'une vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est aller à la rencontre de Jésus. On n'arrivera jamais à un point où on pourra se dire, je connais assez Jésus. Amen? Je connais assez Jésus. Et le problème, c'est là. Le problème, c'est que même si on n'osera peut-être pas le confesser de notre bouche, le problème, c'est que beaucoup de vies d'enfants de Dieu s'assoient sur cette position où ils pensent que tout ce qu'ils connaissent de Jésus, c'est tout ce qu'il y a à connaître de Jésus. C'est pas que votre connaissance de Jésus est mauvaise, c'est que ce que vous connaissez en ce moment de Jésus n'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur Jésus. Et notre priorité en tant qu'enfant de Dieu devrait être d'aller à la rencontre de celui qui est mort et ressuscité pour nous.
Et 3 choses qu'on peut voir de cette histoire par rapport à l'aveuglement spirituel. Première des choses, c'est que notre vision humaine des choses néglige parfois le côté spirituel des choses. Notre vision humaine des choses néglige parfois le côté spirituel. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ici, qu'est-ce que les disciples ont dit par rapport à la situation? Ils ont décrit la situation d'un côté très, très, très naturel. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus, donc au verset 19 et 20 de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié. Pour eux, c'est tout ce qui s'est passé. Okay? Ça, c'est leur vision humaine des choses. Mais Jésus leur dit plus loin, ne fallait-il pas que toutes ces choses arrivent? Parce que le problème là-dedans, c'est quoi? Le problème, c'est que notre vision humaine limitée des choses a beaucoup de difficultés à passer à travers les épreuves, à passer à travers les choses qui ne se passent pas comme on pensait que ça allait se passer. Et comme les disciples, finalement, on s'en va tout triste. Et là, je vais faire attention, OK? Parce que tout ce qui arrive de mal ou qui vous fait mal dans vos vies, c'est plus ça que je veux dire. Tout ce qui arrive dans vos vies et qui vous fait mal et que vous n'aimez pas n'est pas nécessairement quelque chose de mal. Je m'explique. Est-ce que c'est difficile et pénible de perdre un emploi? Oui. Mais est-ce qu'il se peut des fois que dans le plan de Dieu, la perte de cet emploi va permettre de vous amener quelque part d'autre? Et le mal que vous avez pu sentir au moment de perdre votre emploi, qui est tout à fait normal et naturel, n'est rien comparé à la joie à venir du prochain emploi, peut-être. Mais le problème, et je ne suis pas en train de dire, en disant ça, que tout ce qui vous arrive de mal, c'est parce que Dieu l'a permis, parce qu'il s'en sert pour... Non, non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une vision beaucoup plus grande lorsqu'on examine les choses qui se passent dans nos vies. Amen? Et que nos visions humaines limitées des circonstances qui se passent nous empêchent de voir le plan spirituel de Dieu derrière ça. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est toujours à l'œuvre. Et que ce que l'ennemi a pris pour le mal, qu'est-ce que Dieu fait? Il le change en bien. Amen. Est-ce qu'on comprend toujours tout lorsqu'il nous arrive des circonstances? Non. Mais arrêtons de simplement rationaliser comme ses disciples. Hey, ils n'ont pas dit, c'est curieux, il s'est passé des choses que Jésus nous avait déjà dit. Non, non, tu sais pas? Tu sais pas? Ils n'ont pas dit, tu n'étais pas au courant. Le plan de Dieu vient de s'accomplir. Non, non, ils ont dit, tu sais pas, voici, c'est passé ça. Et ça va être difficile d'entrer dans le « ne fallait-il pas que ces choses-là arrivent » si notre vision reste là-dessus tout le temps. Et combien d'entre vous ici ce matin, si vous êtes honnête et si vous reculez quelques années dans vos vies derrière, il y a des moments où vous vous dites, « Ah oui, il fallait que ces choses arrivent. » Amen? OK? Mais on le sait ça dans notre nature humaine, dans notre vision humaine. Quand est-ce qu'on est conscient de ces choses-là? Beaucoup plus tard, plus loin. Amen? C'est rare que dans le moment même, on se dit, oh oui, je sais, je me réjouis de cette affliction parce que je sais qu'est-ce que le Seigneur fait. Il fait ça parce que, oh! Non, non. On ne le sait pas encore. Mais ce qu'on peut faire,
on peut quand même dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, ce que je me dis, c'est quand je suis un peu perdu, je me dis, hey, si c'est l'ennemi qui me met des bâtons dans les roues, alors ce n'est pas un problème, je suis plus que vainqueur. Et si c'est Dieu qui m'amène par un autre chemin que celui que je pensais et qui me fait passer par des chemins qui sont un peu plus difficiles que moi, je me dis, gloire à Dieu, je suis plus que vainqueur. On se comprend? Deuxièmement, notre vision humaine des choses nous fait évaluer les choses selon nos attentes. Selon nos attentes. Qu'est-ce qu'ils ont dit les disciples ici? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout ça, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Donc, bref, ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est que les choses ne sont pas passées comme on pensait. Est-ce que ça est déjà arrivé que les choses ne se passent pas comme vous pensiez? Et parce que les choses ne se passent pas comme ils pensaient, impossible pour eux même de comprendre ou d'envisager plutôt le fait que ce soit Jésus qui puisse marcher à côté d'eux. Pour eux, Jésus est mort. Donc, je pense peut-être même, on peut pousser plus loin. Il y a peut-être une fois qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce que dans leur tête à eux, c'est impossible que ce soit Jésus à côté d'eux. Et non seulement le problème, c'est que les choses ne se sont pas passées comme ils voulaient, mais la réalité, c'est que beaucoup de Juifs de l'époque, même lorsqu'ils pensaient au Messie, au libérateur, ne pensaient pas au Messie, au royaume de Dieu, comme Jésus, lui, l'enseignait. Plusieurs attendaient ce libérateur puissant et armé qui allait venir littéralement renverser Rome. Et des fois, dans nos têtes, c'est ça, on reçoit une promesse de Dieu et non seulement on analyse mal la fin de la promesse, mais on analyse mal aussi le chemin pour nous rendre à cette promesse. Jésus a dit qu'il allait nous délivrer. Jésus n'a pas dit « je vais renverser l'Empire romain ». Amen? Jésus a dit « je suis le chemin ». Il n'a pas dit que le chemin à suivre était facile. Tant et aussi longtemps que vous vous attendez à la facilité, vous allez être déçus. À la rencontre de Jésus. Qui aimerait aller à la rencontre de Jésus? Amen. OK. Mais qu'est-ce que Jésus a dit pour aller à sa rencontre? Celui qui me suive, quelque chose comme prenne sa croix. Quelque chose comme déteste sa propre vie. Quelque chose comme même plus que sa famille. Vous n'allez pas à la rencontre de Jésus si vous n'êtes pas prêt à faire ces choses-là. Si vous ne faites pas ces choses-là, c'est juste une promenade que vous faites. Nos visions humaines, notre vision humaine, omet de considérer certains éléments importants. Et ça, c'est ce que j'appelle le oui mais. Et le oui mais, pour ces deux disciples, est assez intense. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à Jésus, voici, c'est ce qui s'est passé, Jésus est mort, tu es crucifié. Ensuite, il leur dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendus le grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont même allés. Et ils ont trouvé les choses exactement comme les femmes l'avaient dit. C'est pas suffisant pour sonner une cloche dans ta tête de dire « Ah, est-ce que Jésus n'avait pas parlé de quelque chose comme ça? » C'était « Oui, les femmes sont allées. Il y a des gens d'entre nous qui sont allés valider. C'était exactement ça. »
mais. Wow. Combien de fois dans nos vies chrétiennes, on est coupable de oui, mais? Comment? On partage une situation avec quelqu'un et la personne nous exhorte de dire mais à travers tout ce que tu es en train de traverser maintenant, ne vois-tu pas comment le Seigneur est en train d'agir? Combien d'entre vous avez déjà expérimenté au milieu de certaines tempêtes que vous avez vécues, que même dans la tempête, il y avait des choses, des marques qui vous montraient que Dieu lui-même était avec vous dans la tempête? Et des fois, tu essayes de mettre ça à la lumière à quelqu'un, tu lui dis, oui, c'est pas facile ce que tu es en train de traverser, mais rappelle-toi, la semaine dernière, il y a quand même ça qui s'est passé. Et pour moi, ce qui s'est passé, c'est une preuve que Dieu, malgré ce que tu es en train de passer, est avec toi. Oh, tu as raison. Mais hein? C'est parce qu'on voit trop avec les yeux naturels. Et quand ce qu'on voit n'est pas selon nos attentes, quand ce qu'on voit, ce n'est pas la finalité qu'on avait envisagée, alors les détails que l'on prend, on les choisit. Et c'est triste parce qu'on met de côté les détails les plus importants, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire pour eux, les disciples ici, c'était la preuve même. Jésus leur avait dit. Les anges, les anges, lorsqu'ils ont parlé aux femmes qui sont allées au sépulcre, ils leur ont dit, Jésus n'est pas ici. Là. Il a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. C'est ce que les anges ont dit aux femmes. Comme il vous l'avait dit. Et si ces femmes-là étaient au courant, à combien plus forte raison, j'imagine que ces deux disciples-là aussi étaient au courant. Comme il vous l'avait dit. Et on passe nos vies souvent à vouloir recevoir des paroles de Dieu, amen, recevoir des prophéties. Et pourtant, lorsqu'on reçoit des prophéties ou quoi que ce soit, on n'arrive pas à avancer et à marcher dans ces paroles-là. Parce qu'on oublie le « comme il nous l'avait dit ». Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui peuvent être engagés à marcher vers la promesse de Dieu, peu importe si ce que vous voyez de vos yeux n'est pas comme ce que vous pensiez? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que si vous persistez dans votre marche à la rencontre de Jésus, vous allez rencontrer Jésus comme il vous l'avait dit. Comme il vous l'avait dit. Le problème, c'est qu'il ne vous a pas dit ça allait prendre combien d'années. Le problème, c'est qu'il ne vous a pas dit ça allait coûter combien d'argent. Le problème, c'est qu'il ne vous a pas dit qui allait vous laisser tomber en route. Hein? Mais depuis quand Dieu est menteur? Depuis quand? Jamais. Okay? Alors, à la rencontre de Jésus implique arrêter de marcher d'une manière purement humaine. Arrêter d'analyser les situations dans nos vies d'une manière purement humaine. Okay? Même lorsqu'on ne comprend pas, et surtout en fait, lorsqu'on ne comprend pas, d'être en mesure de lui remettre tout ça entre les mains. Et ce que j'aime, c'est que la manière maintenant dont Jésus a utilisé pour leur ouvrir leurs yeux, ça a été de commencer, hein, ça a été quand ils ont rompu le pain, certes, mais il a fait quoi? Il a commencé à leur expliquer dans les Écritures tout ce qu'il parlait de lui. Vous savez que toute la Bible est à propos de Jésus? C'est là où je redis encore une fois que le but premier, le mandat premier du chrétien, c'est d'aller
à la rencontre de Jésus. Tout est à propos de lui, tout est par lui et tout est pour lui. C'est notre plus grande tâche, Jésus dira lui-même. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et malheureusement, on peut connaître la Bible sans connaître pour autant l'auteur de la Bible. On peut être capable de citer des versets sans être capable de... C'est triste de dire, je marche avec Jésus sans connaître Jésus. Okay? Jésus leur ouvre la parole, ouvre les yeux, en leur exposant la parole. Et c'est là où je veux terminer aujourd'hui en vous donnant 3 façons très simples. Okay? J'ai dit, c'est simple. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de magique. Parce que je crois que notre rencontre de Jésus devra passer par une rencontre nouvelle avec la parole de Dieu, avec les Écritures, et là je parle de plus que de lire la Bible. Okay? Il faut que notre vision humaine justement de la Bible change. Il faut que la Bible devienne plus qu'un simple livre d'instruction, un livre d'histoire, un livre de conseils, un livre qui me raconte une histoire. Il faut que la Bible devienne ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole vivante de Dieu. Et puisque cette parole est vivante, elle a la caractéristique qu'ont la presque totalité, pour ne pas dire la totalité des organismes vivants, c'est que cette parole vivante a également la capacité de reproduire la vie. Et puisque selon l'ordre de Dieu, toute chose se reproduit selon son espèce, alors la vie que la Bible reproduit, c'est la vie de Dieu elle-même. Qui veut la vie de Dieu? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et il y a une autre version qui dit en fait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hein? Ne s'éloigne point de ta bouche. Et pour moi, je vois ça comme lorsque tu vas parler, c'est ce livre que tu vas confesser. Amen? C'est qu'il doit être certes dans ton cœur, on peut dire dans ta bouche pour le manger, peut-être le dévorer, mais ultimement, c'est que ce livre-là soit dans ta bouche, c'est que ça soit vu dans tes paroles. Et malheureusement, lorsqu'on regarde ces 2 disciples-là sur la route, c'était pas la parole de Dieu qui était dans leur bouche, c'était pas la parole du Seigneur Jésus qui était dans leur bouche, c'était pas comme il nous l'avait dit qui était dans leur bouche. C'était quoi? C'était leur déception, c'était leur tristesse, c'était leur mauvaise interprétation. Et trop souvent aujourd'hui, lorsqu'on écoute des enfants de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui sort de leur bouche. C'est la déception, c'est la frustration, c'est les commérages, c'est les mémérages, c'est tout sauf la vérité de la parole de Dieu. Mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, comment confesser quelque chose qui n'est pas dans ton cœur? À la rencontre de Jésus, nous demande d'aborder la parole de Dieu différemment. En me préparant, j'étais comme Seigneur, j'ai dit, c'est sérieux? C'est si simple. 3 choses pour lire votre parole. 1, prenez le temps. Prenez le temps. Le manque de temps, je pense que c'est l'excuse numéro 1.
J'ai pas le temps. Je faisais des programmes d'entraînement aux gens dans les gyms. L'excuse numéro 1, c'est j'ai pas le temps. J'étais enseignant à l'école. L'excuse numéro 1 pour ne pas avoir étudié, fait son devoir, c'est j'ai pas eu le temps. Je suis pasteur aujourd'hui et ça n'a pas tout à fait changé. Il y a 24 heures dans une journée et ça, j'ose croire que ça ne changera jamais. OK? Vous n'avez pas plus d'heures et moins d'heures que votre voisin. Et on dit souvent, le temps, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend. OK? Et on prend du temps pour ce qui est important pour nous. Alors, il faut arrêter de vous illusionner vous-même. OK? Tu as beau dire que Jésus est ce qui est le plus important pour toi. Mais si tu ne prends pas le temps, tu démontres que même si c'est ce qui est vraiment le plus important, tu décides de placer d'autres choses devant lui. Merci pour ce seul, faible, unique Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Il n'y a pas de secret. C'est dans la parole. On rencontre Jésus à travers sa parole. OK? Examinez votre journée d'hier. Vite, là. OK? Oh my God. Est-ce que vous auriez eu le temps de prendre 10 minutes? Est-ce que vous auriez pu couper 10 minutes quelque part pour les passer là-dedans? Je dis ça comme ça. Je ne connais pas votre journée d'hier. OK? Je dis juste que vous pouvez dire que vous n'avez pas le temps. C'est correct. Mais imagine l'agriculteur qui te dit qu'il n'a pas le temps de semer. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, c'est pas mon problème. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Donc, ça ne me dérange pas, moi. Tu peux continuer à dire que tu n'as pas le temps de lire ta parole. Mais tu ne lis pas ta parole, tu ne récoltes pas ce qui est dedans. Prenez le temps. Ensuite, méditez la parole. Et quand on parle de méditer, là, on va plus loin que juste la lire. OK? C'est bien la lire. Mais là, pour la prochaine année, mon défi pour vous, à la rencontre de Jésus, c'est d'aller plus loin que de simplement lire, OK? De passer à travers mon plan de lecture. C'est bien, déjà, c'est un bon début. Mais méditer, c'est quoi? Méditer, c'est réfléchir sur ce que vous avez lu. C'est de murmurer, c'est de vous ressasser ce que vous avez lu. Pourquoi? Dans le but de le comprendre et dans le but de le mettre en pratique. Psaume 119, versets 13 à 16 nous dit « De mes lèvres, j'énumère toutes tes sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Est-ce qu'on est capable de dire ça? J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Sérieux? Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions et je n'oublie pas ta parole. On s'entend qu'on parle d'un homme ici qui fait plus que de lire sa Bible. Amen? Il la garde dans son cœur. Il veille à marcher selon ce qui est écrit dedans et il fait sa joie dedans.
Il y a quelque chose quelque part qui a donné l'idée que les seuls qui devaient étudier la parole, c'est ceux qui sont appelés au ministère. Premièrement, ministère, ça signifie service. Okay? Et tout enfant de Dieu est appelé à servir. Okay? Et deuxièmement, Dieu a dit quelque part, je mettrai ma loi dans leur cœur. Amen. Mon esprit dans leur cœur, je graverai ma loi, oui, dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, plus personne n'enseignera à son frère en lui disant, connais Dieu, parce que tous me connaîtront. Comment vous voulez le connaître? En méditant sa parole, en étudiant sa parole. Ne vous contentez pas seulement de la lire et de vous attendre à ce que le dimanche, ce soit le pasteur qui vous l'explique. Parce qu'une fois par semaine, ça ne sera pas assez. Mais on a le privilège de l'avoir avec nous à tous les jours, dans toutes les versions que tu veux, dans les formats que tu veux. Hey, on cherchait, ma femme et moi, on cherchait sur Internet pour acheter une Bible en cadeau à quelqu'un. Je pense qu'il y avait 60 sortes de Bibles. La Bible du ci, la Bible de la femme jeune, la Bible de la femme âgée, la Bible de... Hey. Une Bible rose, une Bible bleue, une Bible avec des fleurs, une Bible une couverture en jeans, C'est vrai. Wow. On est là, on l'a à portée de main. Et ceux plus âgés, vous savez qu'il y avait une époque où vous n'aviez pas le droit de regarder dedans, non? Hein? Okay. Et là, le plus beau des cadeaux est disponible à tous et chacun. Et on le lit quand on a le temps. Non. Mon défi pour vous pour la prochaine année, je n'ai pas dit allez vous inscrire à l'école biblique, même si je pense que ça pourrait être bon pour tout le monde. Parce que vous savez une chose, quand je me suis inscrit à Réma, je ne me suis pas inscrit à Réma dans le but de devenir pasteur. Je me suis inscrit à Réma parce que j'avais une soif de connaître Dieu davantage. Parce que je lisais ma parole et j'étais frustré de ne pas comprendre ce que je lisais. Alors j'ai dit, j'ai besoin de comprendre ma parole. C'est ce qui m'a amené à l'école biblique. Toute une histoire, mais... OK? Il n'y a rien de plus important à chercher à comprendre dans la vie que Jésus. Jésus ne devrait pas être simplement quelqu'un qui fait partie de votre vie. Jésus est votre vie. Que notre temps, notre énergie, notre argent, peu importe notre investissement, devrait être mis pour connaître la personne de Jésus-Christ. Lui seul a le pouvoir de nous sauver. Lui seul a le pouvoir de restaurer vos familles. Lui seul a le pouvoir de garder vos mariages. Lui seul. On l'a chanté ce matin, on a élevé son nom ce matin. Que toute recherche dans la vie est futile si ça ne commence pas par la recherche de Jésus-Christ. Que toute raison de venir à l'Église est futile si ce n'est pas d'apprendre à connaître Jésus davantage. Pasteur Ken l'a dit la semaine dernière, on cherche pas une église comme on choisit pas une église comme on choisit un restaurant. Non. Parce qu'on veut rencontrer Jésus. Et tant aussi longtemps que vous allez venir à l'église, la vie comblée, sachez que notre désir sera de vous aider à vous approcher de plus en plus de Jésus. Le but n'est pas de vous divertir. Le but n'est pas que vous sortiez d'ici et simplement dire « Oh, on a eu un bon temps. » Non, 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 non. Le but, c'est que vous sortiez d'ici et que vous ayez soif de vous approcher de Dieu. Parce que moi, je n'ai rien à vous apporter si ce n'est ce que Dieu a pour vous. Parce que combien de gens dans les 2 années de pandémie
se sont éloignés de l'Église? Combien n'ont pas remis les pieds à l'Église? Parce que trop n'allaient pas à l'Église pour chercher Jésus. On va se dire les choses, c'est comme ça. Parce que si ton but premier, c'est de chercher Jésus, alors tu peux le trouver même si l'Église est fermée. Mais si ton but premier, c'est d'avoir la communion fraternelle, quand l'Église est fermée, c'est compliqué. Si ton but premier, c'est de venir et de ressentir des frissons dans la louange, c'est un peu compliqué. Hein? Si ton but premier, c'est de venir et de recevoir la bénédiction et qu'on prie pour toi toujours parce que tu en as toujours besoin, ça devient compliqué. Donc, 2 ans sans avoir ça, c'est pas assez pour me garder au Seigneur. Prenez du temps pour lire la Bible. Prenez du temps pour étudier la Bible. Okay? Il y a des outils, il y a des concordances, qu'on appelle des concordances qui vous expliquent des mots de la Bible. Il y a des Bibles d'études même, okay, qui coûtent un peu plus cher que les Bibles régulières. Mais je vous l'ai dit, pour moi, c'est ce genre d'investissement qui vaut la peine. Okay? Vous pouvez venir nous voir au pasteur Junette si vous voulez avoir vraiment des conseils sur les bonnes Bibles d'études, parce qu'il y en a toutes sortes, okay, à choisir. Ces Bibles d'études-là ont des commentaires sur chacun des versets. Ça peut être un départ. Okay? Évidemment, on a des cours bibliques, il y a des Réma, il y a des cours L'Express, il y a toutes sortes de façons. Bref, il n'y a pas d'excuse. Et surtout, vous avez le Saint-Esprit. Okay? Qui est là. Puis tu dis, hey, juste commencer en disant, OK, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, c'est toi qui as dirigé les hommes à écrire la parole, donc montre-moi ce que ça signifie. Et pourquoi est-ce que c'est si important de chercher à aller plus loin que simplement lire mais de comprendre? Parce que troisièmement, vous allez être appelé à l'appliquer, la parole. Donc oui, prenez le temps, oui, lisez-la, mais surtout, s'il vous plaît, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Jacques, chapitre 1, verset 21, on va lire 21 à 25, OK? Version parole vivante. Écoutez bien. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Pardon. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Ou c'est-à-dire, ne vous contentez pas de l'écouter seulement, mais traduisez-la en actes. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Sans quoi, vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter, si quelqu'un se contente de venir à l'église et d'écouter des messages, la parole sans pourtant y conformer ses actes. Donc, si je vais à l'église à tous les dimanches, mais que le lundi, à chaque fois, je ne mets pas en pratique ce que j'ai entendu le dimanche, je ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir et à peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu. Et ce qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un fait quoi? Lit? Non. Scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté. Et s'il fait quoi? S'il l'étudie assidûment. S'il vit avec elle et demeure fidèlement attaché, alors il arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à faire quoi? À agir ponctuellement d'après ce qui aura été entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Prenez le temps de lire et de mettre en pratique la parole. Et j'aime le fait que Jacques ici a dit quoi? Il a dit,
Si quelqu'un scrute attentivement, il n'a pas dit si le pasteur scrute attentivement. Si celui qui est appelé à être prophète scrute attentivement. Si celui ou celle qui est appelé à un grand ministère international scrute activement. Si celui ou celle qui est rempli de l'onction de... Non. Non, si quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui ce matin? Ah, il y a beaucoup de quelqu'un. Alors, si vous, le quelqu'un que vous êtes, vous scrutez attentivement, ça veut dire quoi scruter? Ça veut dire fouiller dans l'espoir de chercher, de trouver quelque chose. OK? Quand je scrute les environs, on dit, c'est parce qu'il y a quelque chose que je cherche. Lorsque vous scrutez la parole, c'est que vous la lisez dans le but de retirer quelque chose pour la mettre en pratique. Et c'est là où je dirais personnellement est le grand fossé. Lorsqu'on parle de croissance spirituelle, c'est là qu'est le fossé. Le fossé entre ceux qui grandissent et ceux qui ne grandissent pas. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. OK? C'est là où vous allez voir des gens qui sont des années dans l'Église. Et d'autres qui arrivent récemment, mais qui s'appliquent à mettre en pratique la parole. L'adulte spirituel a appris à mettre en pratique la parole. L'enfant spirituel se contente de l'écouter seulement et se demande pourquoi il ne retire pas les fruits de la parole. Vous voulez grandir spirituellement? Hein? Tant aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, même s'il est héritier de tout. Tant aussi longtemps que vous demeurez enfant, vous n'êtes pas très différent de l'esclave, même si tout ce que Dieu a est pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'atteignez jamais un âge spirituel en mesure de recevoir les promesses de Dieu. Pas que Dieu pas que ses promesses sont conditionnelles ou qu'il les garde ou qu'il vous prive d'eux. Non. Okay? Mais il y a des choses qu'on ne laisserait pas faire à des enfants. Amen? Pas qu'on ne veut pas leur laisser faire, mais qu'on ne peut pas, tout simplement. Si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez voir vos vies spirituelles aller de l'avant, parce qu'encore une fois, ça devrait être notre objectif, non seulement d'aller à la rencontre de Jésus, non seulement de connaître davantage Jésus, mais de grandir spirituellement. Je ne veux pas juste grandir professionnellement, je ne veux pas juste grandir dans ma carrière, je ne veux pas juste faire grandir ma famille, je veux grandir spirituellement. Parce que lorsque je grandis spirituellement, vous savez quoi? Ça affecte tous les autres secteurs de ma vie. Et c'est là où il faut arrêter des fois de se poser trop de questions. Et quand la Bible dit pardonne, alors rajoute pas oui mais. OK, rajoute oui mais si tu rajoutes oui mais, ça veut dire que tu ne sèmes pas. Et si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Alors quand la Bible dit pardonne, tu pardonnes. Quand la Bible dit arrête de murmurer, tu arrêtes de murmurer. Quand la Bible dit réfléchis avant de parler, tu réfléchis avant de parler, mais ne parle pas trop, soyez lent à parler, la Bible dit. Quand la Bible dit sois lent, te mettre en colère, il faut que tu sois lent, te mettre en colère, il faut que tu te réexamines. Quand la Bible dit de ne pas courir après l'argent, comment t'enrichir, arrête de t'inquiéter sur comment tu vas t'enrichir. Quand on te demande de te soumettre, tu te soumets. Oups. Et dans nos mentalités humaines, on ne comprend pas comment le fait d'obéir à des commandements des fois très simples change nos vies.
Oui, mais c'est quoi le rapport? Comment est-ce que tu me dis qu'en faisant ça, ça va m'aider à ça? Le rapport, il est spirituel. C'est que dans cette façon de réfléchir, vous êtes en train de remettre en question Dieu. Vous êtes en train de remettre en question le fait que ce qu'il a écrit et son fonctionnement, comment il a décrété les choses, c'est douteux. Mais il y a un mot pour ça. Ce mot-là, c'est la foi. La foi. C'est-à-dire, je ne comprends pas, mais tu me dis de pardonner. Je n'ai pas envie de pardonner, mais parce que tu es Dieu et tu connais, tu sais toutes choses, je vais pardonner. OK? Oh, alléluia. Luc, tu veux venir, s'il te plaît? Pour aller de l'avant. Notre désir toujours, ou du moins je l'espère, lorsqu'on arrive à une nouvelle année, on va aller plus loin que l'année dernière. OK? Ben, je ne sais pas, en tout cas moi. Je vais aller plus loin que la dernière année. Je veux pas répéter les erreurs que j'ai faites l'année dernière. Je veux, oui, me mettre d'autres objectifs, mais pas juste dans le but de mettre des objectifs, dans le but de grandir, d'être meilleur, etc. OK? Et si on veut aller de l'avant, il faut aller de l'avant dans la bonne direction. Et la bonne direction pour nous, c'est à la rencontre de Jésus. Il faut aller là où Jésus est. Parce que vous avez besoin de lui pour l'emmener dans votre foyer, pour l'emmener dans votre maison, pour l'emmener dans votre mariage, pour l'emmener dans votre carrière, pour l'emmener quand vous allez travailler, pour l'emmener partout où vous allez. On veut arrêter de diviser le séculier et le spirituel. Parce qu'ultimement, tout ce que l'on fait dans nos vies qui est rempli de l'esprit devient spirituel. Je peux aller travailler rempli de l'esprit. Amen. Et ça rend mon travail très spirituel tout d'un coup. Je peux élever mes enfants remplis de l'Esprit de Dieu. Je peux faire la vaisselle et leur montrer toutes ces choses-là remplies de l'Esprit de Dieu. Et ça rend le fait d'être parent tout d'un coup très spirituel. Je peux aller à l'épicerie remplie de l'Esprit de Dieu. Et ça rend une tâche très naturelle, quotidienne, très spirituelle tout d'un coup. Pourquoi? Parce que quand je regarde pas juste à chercher les légumes, mais je regarde aussi à chercher peut-être quelqu'un qui aurait besoin d'une parole du Seigneur. Parce que sinon, on se baigne dans le monde spirituel pendant quelques heures le dimanche et après on sort. Mais Jésus, on veut l'emmener partout avec nous. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on veut te rendre gloire. Remettre la gloire et l'honneur qui te revient. Alors qu'on s'apprête dans quelques semaines à fêter Noël, on ne veut jamais oublier combien précieux est ce cadeau de ta venue. Et ma prière, Seigneur, c'est que tous et chacun, on prenne cet engagement de découvrir davantage ce cadeau, de chercher à le connaître davantage, à le scruter davantage. Seigneur, on part d'une position d'humilité en avouant qu'on ne te connaît pas totalement encore comme on peut te connaître. Et parce qu'on arrive à confesser cela, on dit, Seigneur, encore plus de toi.
encore plus de révélation de qui tu es. Parce que j'ai encore besoin de plus de toi dans ma famille, encore plus de toi dans mes entreprises, dans mes actions, même dans mes pensées, dans mon corps, dans tout ce que je fais, Seigneur. Que tout ce que je fais soit pour toi, que tout ce que je fais soit guidé par toi, Seigneur. On veut te remettre en premier dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à réévaluer nos priorités et à te faire la place qui te revient. Aide-nous, Seigneur, à t'emmener avec nous partout où nous allons, Seigneur. À ne pas avoir cette mentalité de chrétien simplement du dimanche, mais de vivre rempli de l'Esprit, que comme Élisabeth, à la simple écoute de la voix de Marie, a été remplie de l'Esprit et a tressailli de joie. Seigneur, on veut être des modèles d'hommes et de femmes qui marchent remplis de l'Esprit, qui répandent la joie. Comme Pasteur Ginette a dit plus tôt, on veut aller à ta rencontre, Seigneur, et pouvoir emmener les gens aussi à te rencontrer. Parce que lorsque Dieu dit, faites de toutes les nations des disciples, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à d'autres personnes que je veux rencontrer. Emmenez-les vers moi, s'il vous plaît. Emmenez-les vers moi, s'il vous plaît. Il n'a pas dit emmenez-les à l'église. Même si c'est bien d'emmener quelqu'un à l'église. Il dit emmenez-les vers moi. Et ce Jésus-là, ben, il doit être en chacun de nous. Amen. Et en terminant, je veux inviter quiconque ce matin à venir à la rencontre de Jésus. Quelqu'un qui, s'il est honnête avec lui ce matin, n'a jamais vraiment reçu le don gratuit de la vie éternelle, n'a jamais confessé que Jésus est Seigneur. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est venu sur terre, qu'il a marché comme un homme. Et alors qu'il a marché comme un homme, la Bible nous dit qu'il a pris, oui, il a pris la forme d'un homme. Il a pris nos faiblesses. Il est devenu comme nous. En devenant comme nous, il s'est qualifié pour prendre nos péchés et les emmener à la croix. Et à travers ce sacrifice et sa résurrection, il nous amène la vie. Et cette vie, nous la recevons en disant oui, je crois. Cette vie, nous la recevons en mettant notre foi en lui. Cette vie éternelle qui n'est pas une simple garantie d'une vie après la mort avec Dieu, mais qui est une garantie, une promesse d'une vie divine aujourd'hui, maintenant. Alors s'il y a quelqu'un qui veut débuter cette route à la rencontre de Jésus, puis vous pouvez dire pour la première fois, oui, je vais suivre Jésus. Je vais simplement compter jusqu'à 3. À 3, levez votre main, on va prier ensemble ce matin. Vous accompagner là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut commencer cette route-là? 1, 2, 3, juste levez la main. Amen, amen. J'ai une main levée là. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Si vous voulez bien, on va terminer en se levant et on va accompagner dans la prière notre frère, celles qui ont levé la main ce matin. On va tout simplement dire ensemble, Père éternel, je te remercie pour le don de ton Fils Jésus, qui était mort et crucifié pour moi. Aujourd'hui, je me réjouis de sa venue. Amen. Et je prends la décision d'aller à sa rencontre comme il est venu à la mienne. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi et que je reçois grâce à lui la vie éternelle.
Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, que ce soit en ligne également, si vous êtes là parmi nous. Il y a frère John, révérend John qui est là à droite, qui veut vous remettre quelque chose aussi. Vous souhaitez la bienvenue. Merci tout le monde. N'oubliez pas, la semaine prochaine, ça se passe en présentiel seulement. C'est à ne pas manquer. Puis allons-y tous et chacun à la rencontre de Jésus. Bye bye. Bonne semaine.